Un officier de police patrouillait une route déserte tard dans la nuit lorsqu'il a aperçu une voiture mal garée. En s'approchant pour enquêter, l'atmosphère est soudainement devenue très lourde. Fais très attention à la fenêtre, observe attentivement l'intérieur. La police patrouillait sur la route, puis la situation a changé. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un dans la voiture. Je jure devant Dieu l'avoir vu. C'est vraiment quelque chose de flippant. Je vais devoir signaler ça au bureau du shérif. Je n'entends plus la musique. Comme s'il y avait quelqu'un dans la voiture. C'est vraiment quelque chose de flippant. Bien que la radio se soit mise à jouer toute seule de façon macabre, le pire est sans doute venu après. Une sorte de main pâle et fantomatique semble bouger dans le coin du véhicule, quelque chose que l'officier n'a remarqué qu'après en regardant l'enregistrement. En ouvrant la porte avec sa lampe torche, il n'y avait absolument personne à l'intérieur. Le mystère a été capté, mais sans réponse claire. Penses-tu qu'il ne s'agissait que d'une illusion d'optique ? C'est à toi d'avoir le dernier mot sur ce qui se cachait dans cette voiture. Un utilisateur de TikTok nommé Turntable affirme qu'il vit depuis toujours avec une entité sombre dans sa propre maison. Après des années à supporter cela, il a enfin réussi à enregistrer quelque chose d'incroyable. Ouvre bien les yeux et ne rate pas une seconde de cette vidéo. La lourde table en bois commence à s'élever dans les airs toute seule, flottant lentement comme si des mains invisibles la poussaient l'eau par en dessous. Comme si cela ne suffisait pas, une deuxième caméra capte une chaise qui glisse toute seule avant de reculer brusquement sous une poussée violente pendant que tout le monde dormait. Le propriétaire affirme qu'il est déjà habitué à ce genre de choses, mais il est impossible de ne pas avoir des frissons. Penses-tu que tout cela est une mise en scène avec des fils ou qu'il y a vraiment quelque chose de sombre dans cette maison ? Un homme a commencé à entendre des bruits et à subir d'étranges perturbations dans sa cabane tard dans la nuit. Tout a commencé par une vibration si forte qu'elle le réveillait chaque nuit. Un de ces jours-là, il a vu depuis sa fenêtre la porte de l'abri s'ouvrir et se fermer toute seule. Il a décidé d'installer une caméra. Voici ce qu'il a enregistré. Regarde bien la porte, elle bouge toute seule. Personne n'entre, personne ne sort. Les vibrations ont continué, jusqu'à ce qu'une nuit, lassé de tout, il sorte en courant pour affronter ce bruit, et alors il l'a vu, une silhouette grande et sombre debout à côté de son abri. Terrifié, il a reculé et s'est enfermé. Qui ou quoi rôdait autour de sa propriété ? Et le plus important, oserais-tu sortir de chez toi pour enquêter sur quelque chose comme ça en pleine nuit ? Un jeune homme a décidé de sortir faire un tour à moto en pleine nuit. Il documentait tout son voyage sur son compte Instagram, avec une caméra à 360 degrés. Tout semblait au début n'être qu'une simple balade relaxante, jusqu'à ce qu'il revoie les images, quelques jours plus tard. Regarde attentivement l'arrière de sa moto, ne détourne pas les yeux.
Bien qu'au début de la vidéo, on puisse clairement voir que le garçon voyage seul, soudain la caméra révèle l'ombre sombre et troublante de quelqu'un, assis juste derrière lui, comme s'il s'agissait de son passager. Il jure qu'il n'y avait personne d'autre avec lui pendant tout son trajet. La vidéo a explosé sur Internet avec des millions de vues et toutes sortes de théories. A-t-il embarqué un esprit sur la route sans même s'en rendre compte, ou penses-tu qu'il pourrait y avoir une autre explication ? Une chambre est un endroit où nous sommes extrêmement vulnérables lorsque nous dormons. Une femme nommée Kaylin dormait profondément à 3 heures du matin, lorsqu'une présence a brusquement interrompu son sommeil. Arrête tout de suite ce que tu es en train de faire et regarde le coin supérieur du lit. Sur l'enregistrement, on voit clairement une ombre en forme de main humaine apparaître de nulle part et l'attraper. Quelques secondes plus tard, la même main tire le drap vers le haut, la réveillant complètement. Elle croit fermement qu'il s'agit de l'esprit de son défunt mari, tenant sa promesse de l'aimer au-delà de la mort. Est-ce une entité protectrice ou quelque chose de sombre qui rôde à l'aube ? Le 7 mai 2026, un étudiant est rentré dans sa chambre universitaire à 2 heures du matin après être passé par un 7-Eleven. En entrant dans sa chambre, la tranquillité a complètement disparu. Imagine simplement ouvrir les yeux et te retrouver soudainement face à cette silhouette. En éteignant les lumières, le jeune homme a aperçu par la fenêtre une grande silhouette sombre, debout sur son balcon, haut au-dessus du sol. Rassemblant son courage, il a ouvert la porte brusquement, mais le balcon était complètement vide. Ensuite, il a essayé de reproduire l'ombre avec des lumières extérieures pendant les jours suivants, mais cela s'est avéré complètement impossible. Quoi ou qui l'observait depuis le vide au petit matin ? Trouver et acheter une maison immense à un prix ridiculement bas cache toujours un secret. Ce garçon se vantait de sa nouvelle propriété sur TikTok jusqu'à ce qu'une série de bruits effrayants venant de son sous-sol l'oblige à enquêter à coups de marteau. Maintenant, regarde bien ceci. Observe attentivement ce qu'il y a derrière ces briques. As-tu déjà acheté une maison avec un trou? Je te conseille d'y entrer. En aucun cas, Jimmy. Mon Dieu, frère, tu plaisantes. Sors de là. En ouvrant une brèche dans le mur, il a découvert un passage secret. Un tunnel sombre qui se divise en d'autres ramifications sans fin visibles. Le plus troublant, c'est que maintenant ce trou est ouvert, et il n'y a plus aucune barrière qui le sépare de l'entité qui produisait ces bruits glaçants. La terreur a pris le dessus, et la vidéo s'est simplement coupée de façon abrupte. Le mystère continue de palpiter sous cette maison, sans aucune solution. Honnêtement,
Aurais-tu le courage d'y entrer pour enquêter, ou bien prendrais-tu tes affaires et fuirais-tu aussi vite que possible ? Un homme s'est aventuré au plus profond d'une forêt reculée pour camper, et il est tombé sur des ruines lugubres abandonnées. Complètement fasciné, il a décidé de documenter tout l'endroit, sans savoir la frayeur qu'il ramènerait chez lui. Observe attentivement le fond de la pièce. Ne cligne même pas des yeux. En réexaminant son matériel quelques jours plus tard, il a remarqué quelque chose de terrifiant qui lui avait complètement échappé sur le moment. À l'intérieur du bâtiment en ruine, on aperçoit la silhouette pâle et semi-transparente d'une femme très grande aux longs cheveux noirs, qui se déplace de façon fantomatique dans l'obscurité des ruines. L'homme jure ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il a filmé par accident. Beaucoup affirment que le bâtiment est imprégné d'énergie du passé. Mais moi j'aimerais savoir, et toi qu'en penses-tu ? Je te lis dans les commentaires. Imagine un instant cette situation. Tu es Georget. Tu es complètement seul dans ta voiture pendant une nuit pluvieuse, attendant le feu vert à un feu de signalisation. Tout est calme jusqu'à ce que, soudain, tu regardes sur l'écran de ton rétroviseur de sécurité et tu vois ça. Regarde bien l'écran de l'autoradio juste au niveau des sièges arrière. Sur le moniteur, on voit clairement le reflet de la silhouette pâle d'une personne, assise dans un silence absolu juste derrière lui. Georget est glacé d'effroi à ce moment-là, mais lorsqu'il se retourne complètement terrifié, il n'y a absolument personne. Il est complètement seul. S'agit-il simplement d'un défaut de pixels de la caméra ou bien l'objectif a-t-il réussi à capter un passager que les yeux humains ne peuvent pas percevoir ? C'est à toi d'en juger. Un homme nommé Isaac a emménagé dans l'ancienne maison de sa propre famille, une propriété très isolée, avec un passé plutôt inquiétant. Le propriétaire d'origine était un vétéran de guerre qui souffrait d'un stress post-traumatique sévère, et il jurait qu'il y avait quelque chose dans l'abri du jardin qu'il observait. Des années plus tard, Isaac a ressenti la même chose. Observez l'arrière-plan lorsqu'il filme pour ses abonnés. Répondez à la première question. Qu'est-il arrivé à la vidéo ? Vous l'avez entendu, n'est-ce pas ? Tu as entendu ce bruit ? La porte de l'abri s'est ouverte lentement toute seule. Pourtant, il était complètement seul à la maison. Peut-être que le vieux vétéran n'a jamais perdu la tête et a toujours dit la vérité. Cette séquence m'a été envoyée sur les réseaux sociaux, publiée à l'origine par une fille nommée Morgane. La caméra de sécurité de l'atelier de son père a capté quelque chose de très troublant peu avant minuit. Ne quitte pas des yeux le côté gauche, juste à la porte qui est ouverte au fond.
Une étrange anomalie blanche et translucide rôde dans l'obscurité. Elle glisse d'un côté à l'autre devant l'entrée. Elle ne semble pas marcher. Elle flotte simplement, laissant derrière elle une traînée fantomatique et surnaturelle. L'enregistrement dure près de 6 minutes avec cette entité qui rôde et observe vers l'intérieur. La famille, terrifiée et déconcertée, ne trouve aucune explication logique. Peut-être un jeu de lumière, de la poussière sur l'objectif, ou quelque chose d'autre. Si tu découvrais quelque chose comme ça rôdant dans la cour de ta maison au milieu de la nuit, dis-moi, quelle serait la première chose que tu ferais ? Olen était dans sa cabane une nuit, essayant de dormir lorsqu'un mouvement devant sa porte vitrée lui glaça le sang. Alors il a pris son téléphone portable et a commencé à filmer, complètement confus. Regarde simplement cette silhouette qui se penche derrière la vitre. Certains sceptiques pensent qu'il pourrait simplement s'agir d'un animal sauvage de passage. Cependant, la forme de l'ombre et cette immobilité absolue semblent contre nature. Presque comme si quelqu'un se tenait là à guetter, au lieu de simplement passer par là. Elle était tellement effrayée qu'elle n'a pas bougé jusqu'à ce que cette chose disparaisse tout simplement. Penses-tu que c'était juste un animal ou quelque chose de plus menaçant ? En juin 2005, les explorateurs expérimentés, David et Frédéric, se sont rendus dans une cabane du sauvage parc national Nahanni. Quelques jours plus tard, un ami est venu leur rendre visite et a remarqué quelque chose d'effrayant. Ils avaient tous les deux disparu. Écoute bien ça, leur nourriture, leur bois de chauffage, leur sac à dos. Même leurs armes à feu étaient encore à l'intérieur de cette cabane. Après plusieurs jours de recherche, le corps de David a été retrouvé à des kilomètres de là, décédé d'hypothermie. Des semaines plus tard, Frédéric a été retrouvé noyé dans une rivière qui avait déjà été fouillée auparavant. Officiellement, il s'agissait simplement d'un accident, mais des témoins ont signalé des traces de fusils de chasse sur le sol de la cabane. Aucune preuve concluante n'a jamais été trouvée. Mais le mystère demeure. D'après toi, qu'est-ce qui a pu les pousser à fuir dans la forêt sans prendre leurs armes ? Sylvie documente depuis des années le poltergeist violent qui hante sa cuisine. Après une longue période de silence, où l'entité semblait s'être installée chez sa voisine, le cauchemar est revenu dans la maison de cette femme. Retiens ton souffle et fixe le comptoir de ta cuisine. J'ai vu quelque chose bouger dans l'égouttoir. Les gars, je suis sûre d'avoir vu quelque chose bouger. Sur le comptoir. Dans la cuisine. Allez les gars, il y a du mouvement là-bas, il y a du mouvement là-bas. Il se passe quelque chose. Please get back in my kitchen. You went to neighbours, didn't you? And you didn't like her, did you? You didn't like the neighbour. So you come back to me. Haven't you? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu m'aimes encore? Salut les gars. Moi non plus. Je ne sais pas quoi penser. Je suis effrayée et contente en même temps. Bon les gars, je suis heureuse de m'en être rendu compte. Je suis tellement heureuse. Je vais le poster maintenant. Pendant que Sylvia essaie de communiquer avec l'esprit en lui demandant s'il est revenu, un énorme couteau vole violemment du plan de travail et s'écrase au sol. Elle s'approche en tremblant pour filmer, et c'est alors que la lame commence à tourner toute seule. Centimètre par centimètre, elle pivote jusqu'à s'arrêter en pointant directement vers elle, comme un signe clair de menace. Cela pourrait être une supercherie bien élaborée avec des fils de pêche, mais si c'est réel, c'est extrêmement dangereux. Dans les années 60, une famille séjourna en Cornouailles dans une cabane du XVIIIe siècle. Dès la première nuit, ils ressentirent un malaise. Les enfants entendaient des respirations et les adultes ressentaient un silence anormal.
Tout cela s'expliqua par le fait qu'un ancien fermier avait ôté la vie à sa femme à cet endroit même. Des décennies plus tard, en 2020, un parent est revenu dans la même cabane. À 3 heures du matin, il a entendu un énorme fracas, et en regardant les photos du voyage, ils ont remarqué cette gigantesque et sombre silhouette humaine. Observant depuis l'intérieur de la fenêtre de la cuisine, malédiction piégée dans le temps ou simple jeu d'ombre très commode. Dirigeons-nous maintenant vers le pays de Galles, à l'hôpital Hammond Valley, abandonné depuis des décennies. Les enquêteurs Elliot et Joe sont entrés pour explorer ces couloirs qui sont célèbres pour provoquer une sensation écrasante de panique chez tous ceux qui visitent cet endroit. Observe attentivement les ombres dans le couloir et écoutez ceci avec attention. Nous savons que ce lieu est abandonné depuis des décennies. Il est donc possible que tu n'aies pas eu beaucoup de gens à qui parler pendant toutes ces années. Ce sera absolument fascinant de parler avec toi de comment était cet endroit autrefois. Comment était la vie à cette époque. Et quelque chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que nous sommes en l'an 2026 en ce moment. C'était toi? Non, je n'ai pas bougé. C'est sans doute fou, mais je crois qu'ils avaient 18 ans dans les années 80. Alors, dans les années 1990, c'était un « qu'est-ce que je raconte ?» Dans les années 1980, cela a été abandonné. Oui. Cet endroit est resté ainsi pendant 40 ou 50 ans. Ça t'étonne? Tu es étonné d'apprendre que nous sommes déjà en 2026? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Qu'était-ce derrière moi? Quoi? Je ne sais pas. Tout ce que j'ai entendu, c'est que tu courais vers moi. Je- Oui, je croyais que tu courais vers moi. Ce n'était pas moi. J'étais là-bas à l'intérieur. Tu as entendu qu'on est déjà en l'an 26. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Je n'ai pas... Tu as entendu qu'on est déjà en l'an 26. Qu'est-ce que c'était derrière moi? Apprendre qu'on est déjà en 2026. Qu'est-ce que c'était? Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que c'était derrière moi? Entendre qu'on est déjà en 2026. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que c'était derrière moi? Quoi? Je ne sais pas. J'ai juste entendu que tu courais vers moi. Chut! Je croyais que tu courais vers moi. Ce n'était pas moi, j'étais là-dedans. Tout ce que j'ai entendu, c'est que tu courais vers moi. Ça ressemblait à un sac plastique, non? Oui. Il y a un sac en plastique là, comme ça tu le sais. Est-ce que je peux éteindre la lumière à nouveau? Oui, ils aiment ça. Ça sonnait comme quand... Oui. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Et puis oui, pour moi, c'est comme si tout était pareil. Mais quand tu es dans un hôpital sombre, tu n'arrives à rien visualiser. J'ai eu l'impression que quelqu'un disait « Chut, tu vois ce que je veux dire ?» C'était comme si ça faisait partie de ta course. Oui, ça a du sens. La seule chose que j'ai entendue, c'était « Chut ». Yeah. En essayant de parler avec le soi-disant esprit en lui disant qu'on est en 2026, un bruit brutal retentit devant eux. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes en train d'être encerclés. Généralement. Toi, garde ta caméra comme ça. Moi, je garderai la mienne comme ça. Parce que c'est quoi ce bordel? Un autre coup retentit derrière eux, comme si quelque chose les acculait. C'est comme ça que tu aimerais communiquer?
Qu'est-ce que c'était? On aurait dit un tintement. Ce n'était pas dehors, n'est-ce pas? Oui. C'est un peu étrange aussi, on ne se sent pas si mal dans cette pièce. Non, c'est vraiment étrange. Soudain, une forte odeur de soufre envahit tout l'endroit et le détecteur de mouvement au sol commence à s'allumer pas à pas, comme si quelqu'un les poursuivait de très près. C'est un peu étrange à dire. Mais c'était la fermeture éclair de mon pantalon. Vraiment? Qu'est-ce que c'était? Putain, c'était quoi ce putain de truc? Oh Jésus, mec. Joe se sentait tellement désorienté et étourdi qu'ils ont simplement dû s'enfuir. Merde. Mon Dieu. Mon Dieu! Il fait froid ici. Oui. Tu sais, je commence littéralement à geler maintenant. Au fait, ce n'est pas toi. Non, je sais, on vient de passer devant. Je ne l'ai jamais entendu. Fais ce que tu as fait avant. Ça aurait sonné quand on passait. Oui, on a vraiment dû marcher devant lui. Oui. Recule un peu. Il n'y a aucune chance que ça nous détecte d'ici. Non, ce n'est pas possible. Ouais. Quelqu'un nous suit. Si c'est le cas, c'est absolument brillant. C'est fantastique. Tu peux continuer à nous suivre. Ce n'est pas la température? Non, c'est du mouvement. Oui. Laisse-moi te montrer. Je vais faire quelque chose. Te montrer où je dois être. Je suis en plein dedans. Là. Tu dois être aussi proche que ça. Oui, c'est ici que tu dois être pour ça. Maintenant, ça s'est déclenché de l'autre côté. Sérieusement, on dirait que quelqu'un s'est éloigné. Penses-tu que c'était une simple suggestion de l'esprit ou qu'il existe une autre explication? En octobre 2019, Ada Quintal, 47 ans, était seule dans sa cabane dans le Michigan. À 2h34 du matin, elle a passé un appel désespéré à une amie, affirmant que quelqu'un se trouvait dehors et avait tiré avec une arme. Imagine la scène que la police a découverte. Des trous de balles de l'intérieur vers l'extérieur, son téléphone sur le toit, son arme par terre. Mais pas une goutte de sang ni aucune trace d'un agresseur. Et Ada n'était pas là. 10 semaines plus tard, ils ont vidé un marais à proximité et ont retrouvé son corps immergé. Sans signe de violence extrême pouvant expliquer cet horrible événement. Qu'est-ce qui l'a terrifié au point de tirer à l'aveugle et de fuir vers le marais? Dis-moi, quelle est ta théorie sur cette nuit mystérieuse et tragique? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les plus courageux y parviennent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.